Un contre un, très cher Hilton. Ce jeu ne fait que commencer. Les Hilton sont-ils impliqués dans la mort de Frank Gradel? On va commencer cette revue aujourd'hui en parlant de quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la revue précédente. Est-ce que les paroles de Thierno Seydi dans l'épisode précédent nous a donné des infos clés concernant l'implication des Hilton? Fanta Fofana pense que oui. Concernant la mort de Frank, je pense que les Hilton sont impliqués. Thierno Seydi en a fait référence en disant que avec la mort de Jimmy Hilton, ça faisait un partout. Un contre un. Très cher Hilton. Est-ce que Thierno voulait dire que puisque les Hilton ont tué Frank, le fils de Mélanie Gradel, eh bien c'était au tour de papa Hilton de perdre un fils aussi pour qu'il soit à égalité? Frank a toujours dit que sa mère avait commis des choses horribles, que c'était une mauvaise personne et tout ça. Sûrement que ça a un rapport avec les Hilton également. Hein. Dans l'épisode 28 de la première saison, lorsque Thierno était en train de parler au Nervi, il lui a chargé de tuer Frank en échange de beaucoup d'argent, genre la somme qu'il veut quoi. Et je peux te donner beaucoup d'argent. Disons que ton prix sera le mien. Comment est-ce que Thierno Seydi a pu se procurer autant d'argent? Est-ce que c'est les Hilton qui ont sponsorisé la mort de Frank? Dans ce même épisode, le 28 à la 27e minute et 50 secondes, Thierno a pourtant dit que la mort de Frank, c'est pas vraiment ce qu'il souhaitait, quoi. Tuer Frank était la dernière des choses que je voulais. Mais mon ambition est beaucoup plus grande que sa personne. Elle est même beaucoup plus grande que la famille Gradel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas réellement l'intention de tuer Frank et qu'il a juste exécuté des ordres qui venaient de là-haut du papa des Hilton? Dans l'épisode 4 de cette saison, on comprend que Thierno connaissait déjà le papa et ce sont les fils qu'il venait juste de rencontrer. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Et en plus, concernant l'article de Moussa qui avait été publié, c'est Thierno qui en a donné l'ordre pour semer la pagaille entre les Hilton et les Gradel sûrement. Article B là, vous allez faire de telle sorte que demain matin à la première heure, mon est à la une de tous les jours. Ensuite, il a fait comme s'il n'y était pour rien. L'article de Moussa Diouf doit m'échapper. Nous ne m'avons anticipé. Donc, ce qu'on retient, c'est que les Hilton ont toujours eu une relation avec Thierno Seydi. Ils ont toujours fait partie du game. Ce journaliste, nous avons besoin de son nom. Il s'appelle Moussa Diouf et vous me rendrez aussi un énorme service en lui réglant son compte. It's already done. Est-ce que le but de Thierno Seydi, c'est que les Hilton et les Gradel se fassent la guerre entre eux? Thierno était très confiant dans la première partie de ce procès. À part lorsque Fifi a fait son entrée, ça se voit clairement qu'il se méfie d'elle. Elle l'a déjà trahi une fois, donc ça se voit qu'il était tout de même sur ses gardes, parce qu'il n'a pas toujours été gentil avec elle, contrairement à ce qu'elle prétend. On nous a montré le background de Fifi, lorsque Issa était allé chez elle. On a compris qu'elle venait d'un milieu modeste et tout ça. Donc je pense que le fait d'habiter avec Thierno, d'avoir une vie un peu de luxe, ça lui est monté à la tête. C'est quelqu'un de bien, un ange. Il me couvrait de cadeaux. Il te couvrait de bobos, ouais. Non pile, sale pute. La clé a donc été présentée officiellement en tant que pièce à conviction, ce qui met Issa en danger. Ça se voyait tellement sur son visage qu'il s'était senti trahi là, oh là là là. Mais j'espère que les agents des services secrets là vont lui venir en aide quand même cette fois. Parce que si Issa se retrouve encore une fois en prison, ça fera trop scénario répétitif quoi. Dans la première saison, il a passé tout son temps en prison, donc on n'a pas envie de le voir encore une fois en prison. J'espère que les services secrets ou peut-être Moussa lui viendra en aide. Une fois que la tension va monter, Moussa va venir à la rescousse de son petit frère, tu vois, le sauver extrémiste de la prison grâce à ses enquêtes dont il ne parle jamais. Et ça aussi continue d'enquêter de son côté au niveau d'Etienne Diatta. On apprend que tous ceux qui ont fourré leur nez dans ce dossier ont été éliminés, sauf la sœur de Etienne Diatta qui est donc la seule survivante. C'est quand même incroyable cette histoire. C'est sûr que ce sont des gens de la haute qui sont involved. Etienne Diatta s'est lié d'amitié avec des gens du gouvernement et tout ça. Il vivait sa best life apparemment avant sa mort. Pour l'instant, la seule hypothèse que j'ai concerne peut-être le président actuel qui n'était peut-être pas président dans le passé. Donc le père de Prince, il était sûrement ami avec Etienne Diatta dans le passé. Mais Etienne Diatta l'a trahi en sortant avec sa copine, donc la mère de Prince. Qu'est-ce que vous en pensez? Le truc aussi avec cette affaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre tous les assassinats ou les tentatives d'assassinat. Il faut qu'il y ait un lien entre la mort de Frank, la mort de Maître Meng et la tentative d'assassinat de Moussa. Par rapport à tout ça, je ne vois que les Hilton comme coupables potentiels. Et jusqu'à
preuve du contraire, ils n'ont pas de lien avec l'histoire d'Etienne Diatta. Le seul lien potentiel que je vois là, ce serait peut-être du côté de l'histoire d'amour. Arrête de pleurnicher, n'expose jamais ta faiblesse. Le papa de Hilton, il a l'air d'avoir un cœur de pierre, hein, comme s'il s'était fait briser le cœur, comme si quelqu'un l'avait trahi. D'ailleurs, je me demande s'il est marié ou sinon, où est passée la mère des Hilton? Est-ce que leur papa l'a tué? Je le vois bien faire ça, hein, ce mec. Il serait grave capable de tuer sa femme parce qu'elle l'aurait trahi. Aminata aussi est en mode traîtresse là en ce moment. Hein. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Issa? Est-ce qu'après toute cette affaire, il y a encore de l'espoir pour ce couple Aminata-Issa là? Est-ce que tu serais prêt à te remettre avec une personne qui t'a trahi par conviction? Ça faisait tellement mal au cœur lorsque la mère de Issa est venue supplier comme ça. Comment accepter de nouveau quelqu'un comme Aminata dans sa famille? Franchement, il y a déjà trop de tension. Mais en même temps, elle est sur le chemin de la vérité, hein, Aminata. C'est vrai que Tcherno-Sedi n'a rien à voir avec la mort de Maître Meng, ni la tentative de meurtre de Moussa. C'est sûrement soit les Hilton qui sont derrière tout ça, soit le gouvernement, donc le père de Prince. Mike n'a pas assisté au procès. Il y a quelques jours, il a eu une conversation très intéressante avec Angèle, qui lui a recommandé d'aller faire ses excuses à Fatih. Mais quelle maturité, Angèle, hein. C'est vrai que Mike s'est tellement servi d'elle après sa sortie de prison. Il a continué à se servir d'elle, hein, alors qu'il n'avait aucune intention d'être sérieux. C'est vrai que le pardon, ce sera un bon moyen de tourner la page et ce sera très bénéfique même pour le couple Mike-Angèle. Mais it's too late to apologize, Mike. C'est trop tard. Le mal est déjà fait. Karim est déjà né et plusieurs années se sont écoulées. Fatih ne compte toujours pas nous révéler l'identité du vrai père de Karim. Ça y est, hein, plus il grandit, plus il commence à poser des questions. Non, je veux connaître qui est mon père. On voit que connaître son père, c'est vraiment ce qui l'importe le plus, hein, dans ce monde. J'ai bien aimé le petit changement au niveau de Fatih aussi, hein, dans son outfit. Elle faisait plus maman. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Comment elle était habillée, comment elle était coiffée, comment elle s'occupait de Karim. Ça faisait vraiment genre la mère, quoi. Je pense que depuis le début de cette série, pour la première fois, là, on a eu droit à la vraie Fatih. Bon, la vraie entre guillemets, parce qu'elle n'a pas encore dit toute la vérité. What are you doing? Oh my God. Paul, billahi nëbbatuma la dara. Tu sais tout de moi. L'identité du père de cet enfant risque de tout changer. Et c'est justement pourquoi elle tient un hold on to it là. Parce qu'elle sait très bien que lorsque Paul va savoir que Mike est le père de son enfant, mais elle peut dire adieu à ses rêves de mariage. Ils en ont d'ailleurs parlé brièvement dans cet épisode. Dinaa gaaw trouver solution comme ça ma yóbbuwaat ko ci maamam. Ko defee ñu mën a àggale suñu projet de mariage. Je pensais qu'ils allaient faire une annonce qu'on allait voir, genre ouais, est-ce que tu veux bien devenir ma femme ou je sais pas quoi, mais apparemment on devait juste l'insinuer en fait, hein, que Paul avait réellement l'intention d'épouser Fatih. Alors par rapport à Paul, franchement, il a un comportement assez digne quand même. Il a décidé de rester avec Fatih, continuer à l'héberger avec son fils, hein, s'occuper de son fils, devenir cette figure paternelle pour son fils. Et dans les commentaires de la revue précédente, beaucoup d'entre vous me disaient que Paul finirait par reconnaître l'enfant et c'est pour cela que l'enfant va porter le nom de Gradel. C'est possible, hein, à moins que Mike ne le fasse. Hein. Ce serait une réelle façon là de demander pardon à Fatih, hein, en reconnaissant enfin cet enfant qu'il n'a jamais voulu. Ce serait aussi très gratifiant, très bénéfique pour cet enfant qui n'a déjà rien demandé à la vie et qui ne souhaite qu'une seule chose, connaître l'identité de son père, donc d'une façon être reconnu par son père, quoi. Ce serait un beau petit karma pour Fatih aussi, que ce fils qu'elle a tant négligé hérite finalement un petit peu de la fortune des Gradel et qu'elle ne finisse sans un sou là. Ce serait trop bien que Paul Gradel ou Mike mettent une grosse somme d'argent à disposition de Karim, une somme qu'il pourra débloquer qu'à ses 18 ans, quoi. Du coup, Fatih, elle sera obligée de faire attention à son fils jusqu'à ses 18 ans pour espérer pouvoir profiter de cette richesse, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? La mère et la grand-mère de Jessica lui ont fait un petit serment là. Elles lui ont demandé de retourner chez elle. C'est sûr qu'elle n'allait pas lui dire non, non, c'est bien, t'es bien ici, reste avec nous, hein. Surtout pour des femmes de leur génération, quoi. En tout cas, trop mignonne cette grand-mère. Ça se voit qu'elle connaît pas sa fille, hein. Est-ce qu'elle connaît vraiment Mélanie Gradel? Mélanie qui a toujours été absente, qui n'a jamais été présente ni pour son mari ni pour ses enfants et en plus qui a trompé son mari. Ça se voyait que Mélanie, elle acquiesçait mais elle se disait bon, je suis pas forcément la mieux placée pour conseiller ma fille. Ça n'a jamais vraiment été une mère exemplaire, Mélanie Gradel. Voilà un peu ce que j'avais pour toi, hein, concernant cet épisode. N'hésite pas à me donner ton point de vue dans les commentaires. Il y a un truc qui me gêne là depuis la mort de Jimmy, c'est qu'on continue à l'appeler Jimmy, quoi, au lieu de Brandon, son vrai prénom. Si Jimmy est mort,
C'est de ta faute. C'est sûrement pour l'audience, hein, pour nous, pour qu'on comprenne direct de qui il s'agit lorsqu'on parle de ce personnage. Peut-être que les gens seront perdus si on commence à switcher direct avec Brandon. Mais je trouve ça chelou quand même que même les membres de ta famille, après ta mort, après ta fin de mission, continue à t'appeler par ton prénom undercover, quoi. Le prénom que tu utilisais undercover. Ta fausse identité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et puis on se retrouve sans faute dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye. Stay safe and stay blessed. Bye.